Je vous en parlais en titre. Une décision considérée comme un pas important dans la lutte contre l'exploitation des ressources sahraouies sans le consentement du peuple et qui vient là renforcer la position juridique du Front Polisario dans son combat. Le Front Polisario vient d'obtenir plusieurs victoires juridiques. La Cour de justice européenne a rejeté les recours du Conseil et de la Commission de l'Union européenne, confirmant ainsi l'annulation des accords signés avec le Maroc qui s'appliquaient illégalement au Sahara occidental. Les détails avec Kamel Bouarba. C'est une victoire écrasante pour la cause sahraoui dans sa bataille juridique pour mettre un terme au pillage des ressources du peuple sahraoui. La justice a donné raison au Front Polisario, considéré comme le seul représentant légitime du peuple sahraoui, en rejetant les recours introduits par le Conseil et la Commission de l'Union européenne. La Cour de justice de l'Union européenne a invalidé définitivement 2 accords commerciaux signés entre le Maroc et l'UE, étendus illégalement au Sahara occidental occupé. Ces accords de 2019 en matière de pêche et de produits agricoles auxquels le peuple du Sahara occidental n'a pas consenti ont été conclus en méconnaissance des principes de l'autodétermination et de l'effet relatif des traités, a tranché la haute juridiction établie à Luxembourg. La Cour, grande chambre, déclare et arrête 1. Les pourvois sont rejetés. 2. Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de maintien des effets de la décision 2019-441 du Conseil. 3. La Commission et le Conseil supportent leurs propres dépens, ainsi que ceux exposés par le Front populaire pour la libération de la Sarguilla, El Hamra et du Rio de Oro, Front Polisario, dans le cadre des présents pourvois. 4. Le Royaume de Belgique, la Hongrie, la République portugaise et la République slovaque, ainsi que le Royaume d'Espagne, la République française, la Chambre des pêches maritimes de la Méditerranée, la Chambre des pêches maritimes de l'Atlantique Nord, la Chambre des pêches maritimes de l'Atlantique Centre et la Chambre des pêches maritimes de l'Atlantique Sud supportent leurs propres dépens. Dans une autre décision, la CJE s'est également prononcée sur l'identification et l'étiquetage des melons et des tomates du Sahara occidental. Elle a souligné que cet étiquetage doit indiquer les territoires sahraouis et non le Maroc comme pays d'origine. La Confédération paysanne, un syndicat d'agriculteurs français, avait demandé à l'administration française d'interdire l'importation de melons et de tomates originaires du territoire sahraoui, étiquetés à tort comme provenant du Maroc. Ce sont des décisions historiques du point de vue légal, du point de vue même économique aussi. C'est un coup dur pour l'occupation marocaine qui essaye d'imposer les faits coloniaux marocains au Sahara occidental. C'est un coup dur à l'économie d'occupation, puisqu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, toutes les entreprises européennes qui opèrent au Sahara occidental doivent quitter les territoires. Il n'y a plus de cadre juridique pour qu'ils continuent avec ces opérations. C'est un coup dur à la politique de colonisation démographique menée par le Maroc depuis quelques années maintenant pour changer la nature démographique du territoire. Et c'est une aussi décision c'est un coup dur aussi aux positions unilatérales qui ont été annoncées par certains pays européens, notamment la France, mais aussi l'Espagne, des positions irresponsables. Aujourd'hui, les juges, se basant sur le droit international, mais aussi le droit européen, ils ont envoyé un message clair au pouvoir politique comme quoi le Sahara occidental et le Maroc sont des territoires distincts, séparés. Le Maroc n'a aucune souveraineté sur le territoire. La Cour a rappelé que le consentement du peuple du Sahara occidental était incontournable et que rien ne pouvait se faire sans lui en territoire occupé. Maintenant, nous appelons les institutions de l'Union européenne, les États membres à respecter les décisions de justice et nous les avertissons que ce n'est qu'un début
C'est-à-dire que s'ils continuent à contourner les décisions de justice, nous retournerons devant la Cour et cette fois en demandant des demandes de compensation. Pour ce qui est de notre travail avec le peuple sahraoui, vous pouvez compter sur la détermination complète des avocats pour continuer leur travail et amplifier jusqu'à détruire totalement l'outil économique qui permet au Maroc de se maintenir en territoire occupé. Ces décisions de justice sans précédent sont une reconnaissance du Front Polisario en tant que seul représentant du peuple sahraoui et interlocuteur privilégié dans le cadre du processus mené sous l'égide des Nations Unies pour l'autodétermination du peuple sahraoui. Je vous invite à présent à écouter ces réactions suite à la décision de la Cour de justice européenne. Toutes les franges du peuple sahraoui, partout dans le monde, mais surtout ceux qui se trouvent dans les territoires occupés, se réjouissent de la décision de la Cour européenne. Une décision qui rétablit le droit des Sahraouis à leur richesse et consolide leur droit à la liberté, à l'indépendance et à l'autodétermination. Cette décision vient confirmer que le propriétaire légal et unique de ces terres et de ces richesses est le peuple sahraoui. Cette décision vient mettre un terme à des spoliations qui ont duré une cinquantaine d'années. Elle annonce le début d'une autre bataille, celle de la demande de dédommagement de 50 années de spoliation continue. C'est une décision historique pour le peuple sahraoui et sa lutte juste. Cette décision rétablit le droit des Sahraouis à décider du sort de leurs richesses et aucune décision ne peut être prise sans leur consentement. C'est un couronnement d'une longue bataille juridique et d'un long combat que les Sahraouis ont mené par le biais de leur seul et unique représentant, le Front Polisario. C'est aussi une reconnaissance que le seul souverain de ces terres n'est autre que le peuple sahraoui. C'est une décision historique. Elle consacre des années de résistance et de lutte acharnée. Je félicite le Front Polisario pour cette bataille politique et juridique. C'est important car cela interpelle la Commission européenne, le gouvernement espagnol et autres membres. Le Sahara occidental a des richesses halieutiques et agricoles. Alors en tant que militants des droits de ce pays, nous partageons la joie des Sahraouis. C'est la première fois qu'une instance européenne prend une telle décision. Notre lutte se poursuivra pour les droits de l'homme et pour faire avancer beaucoup d'autres choses. À la fin, je m'adresse au corps diplomatique sahraoui. Tous nos collègues de Bruxelles, Genève, nous saluons votre rôle clé.